L'histoire cachée des tombeaux de 2 prophètes. Il y a 3 millénaires, ces gisements recelaient des secrets qui devaient être révélés, mais pour quelle raison? Et comment est-ce arrivé? Lorsque la terre a été enlevée, ce qui est apparu sous les yeux de tous était quelque chose que personne n'aurait jamais imaginé. Certains étaient paralysés, sans réagir. D'autres n'ont pas pu retenir leurs larmes. Tous ceux qui ont été témoins de cette nuit ne l'oublieront jamais. Ce n'est pas seulement un récit. Il s'agit d'un fait réel et prouvé qui s'est réellement produit. La trajectoire du prophète Dhul-Kifl, que la paix soit sur lui, et du prophète Éliasa, que la paix soit sur lui, touchera profondément votre cœur. Et le destin, dans sa sagesse, a uni leurs tombeaux, peut-être en raison de la similitude de leur voyage. Aujourd'hui, vous connaîtrez tous les détails. Nous sommes sur Religious Stories TV et nous venons de commencer une nouvelle série sur les mystères islamiques. Pour ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez depuis quel pays vous nous regardez. Si vous êtes prêts, commençons. C'était le 14 septembre 1995, dans un petit district de l'est de la Turquie, la région de l'Aigle, à Diyarbakir. Le jour n'était pas encore complètement levé. La vie continuait à son rythme normal dans la rue principale, les gens se préparant pour une nouvelle journée de travail. Mais soudain, quelque chose d'inexplicable s'est produit. Sans avertissement, sans nouvelle préalable, les habitants ont commencé à quitter les magasins, comme si une force invisible les appelait. L'un après l'autre, ils se tenaient sur le trottoir, regardant silencieusement le milieu de la rue. Puis, quelques véhicules sont apparus, suivis d'une camionnette. Dans le seau, un cercueil recouvert de tissu vert, avec la sourate à l'encabut dessus. Des soldats armés accompagnaient le cortège. Au fur et à mesure que le convoi avançait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les gens se sont mis à pleurer, certains ont récité des salawats, d'autres ont dit des prières en levant les mains en signe de supplication. Mais personne ne savait pourquoi. Personne ne connaissait l'identité de celui qui gisait dans le cercueil. Ce qui s'est déroulé ce jour-là dans les rues étroites de Diyarbakir n'était pas un enterrement ordinaire. À l'intérieur de ce cercueil se trouvait le corps d'un prophète, et seules 9 personnes le connaissaient. Ce n'est pas n'importe quelle histoire. Dans l'histoire de l'humanité, peu d'événements ont été enregistrés dans les archives officielles et, en même temps, ont résonné parmi les gens comme des légendes vivantes, marquant à jamais des générations. Ce qui s'est produit en 1995 est l'un de ces cas uniques. Pour la première fois, les tombeaux de 2 prophètes mentionnés dans le Coran ont été ouverts non par curiosité scientifique, mais en raison d'un besoin urgent, la construction d'un barrage, le barrage de 200. Une fois les travaux terminés, de vastes zones de la région seraient submergées. Et, dans l'une de ces régions, se reposèrent 2 prophètes, Éliasa, que la paix soit sur lui, et Dhul-Kifl, que la paix soit sur lui. Pendant plus de 3000 ans, ils reposèrent dans des tombes creusées dans la roche, connues uniquement des locaux, cachées du reste du monde. Il y avait environ 1,5 km entre les 2 tombeaux, tous 2 vénérés depuis des siècles, visités et traités avec un profond respect. Les autorités étaient confrontées à un dilemme. Si rien n'était fait, les eaux du barrage engloutiraient à jamais ces tombeaux sacrés. 2 lieux de repos de prophètes, perdus dans les profondeurs de l'histoire, disparaîtraient sans laisser de traces. C'est pourquoi un ordre secret a été émis d'Ankara. Sur le document, un cachet, confidentiel. La détermination est venue du ministère de l'Intérieur. La mission était claire, avant la montée des eaux, les tombeaux des 2 prophètes devaient être ouverts en secret. Leurs corps seraient transférés dans un endroit sûr et réinhumés. Mais il y avait une condition essentielle, le secret absolu. Si la population l'apprenait, le chaos serait inévitable. Des foules pourraient envahir la zone et la situation deviendrait complètement incontrôlable. Une équipe réduite a donc été constituée. À sa tête se trouvait le gouverneur du district d'Ey, Selim Kapar. À ses côtés, le mufti local, Ekrem Abaziolu, et un érudit respecté de la région, Mollah Ömer Kalkavan, dit Seda. Le groupe était complété par des fonctionnaires du gouvernement et 3 ouvriers armés de pelles, soit 9 personnes au total. Ils étaient sur le point d'entreprendre l'une des missions les plus extraordinaires de l'histoire. Le personnage clé de l'opération était Mollah Ömer, figure d'une immense autorité religieuse dans la région. Sans lui, la mission serait impossible. Son influence garantirait que les habitants ne s'opposeraient pas ultérieurement au déplacement des tombes.
Pendant les fouilles, si le groupe était confronté à la peur ou au doute, il serait la voie qui les maintiendrait stables. De plus, la responsabilité spirituelle de demander la permission au prophète avant de toucher leur reste était quelque chose que lui seul pouvait assumer. Mais tout d'abord, le Mollah Eumer a hésité. Est-ce que ce serait bien de faire ça? Pouvait-il assumer une telle responsabilité devant Dieu? En revanche, si rien n'était fait, les tombes resteraient à jamais sous les eaux du barrage et ce serait aussi une faute. Il pensait aux gens. Ouvrir et retirer les restes pourrait ébranler la foi de beaucoup. Le secret était donc essentiel. Tout le monde devrait prêter serment de garder le secret. Réunis dans une petite pièce du bâtiment du gouvernement local, un Coran a été déposé sur la table. Un par un, les 9 membres de l'équipe ont posé la main sur le livre sacré et ont prêté serment solennel. Rien de ce qu'ils ont vu, rien de ce qu'ils ont vécu pendant les fouilles ne pouvait être révélé à quiconque jusqu'à ce que la mission soit terminée. Si les tombeaux étaient vides, la foi des générations qui les ont visités pendant des siècles pourrait être ébranlée. Mais s'ils ne l'étaient pas, l'histoire serait réécrite. Pendant un moment, personne ne pouvait le savoir. Ainsi, le risque que la population interfère et interrompe l'opération serait éliminé. La date des fouilles a été fixée, au petit matin du 13 septembre 1995. Mais la Turquie traversait l'une des périodes les plus sombres de son histoire. La terreur ravageait la région, avec de fréquentes attaques du PKK, et la présence des autorités sur place représentait un réel danger. L'opération serait donc menée dans le secret absolu, sous l'escorte de policiers des opérations spéciales. Ce matin-là, l'équipe est montée à bord des véhicules en silence. Tout le monde était rempli d'un mélange de respect et de tension. Ouvrir le tombeau d'un prophète n'était pas une expérience vécue plus d'une fois dans sa vie, peut-être quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant dans l'histoire. Le Coran nous le rappelle, et souvenez-vous d'Ismaël, d'Éliasa et de Dhul-Kifl, ils étaient tous parmi les justes, Saad, 48. Dans un autre verset, et souvenez-vous d'Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, ils ont tous été patients, Al-Anbiya, 85. Il y avait la fragilité d'un monde qui ne savait que faire d'un miracle. La nuit tombait lorsque le cortège partit. Les phares des véhicules traversent l'obscurité comme des lames, éclairant juste assez pour révéler le chemin à parcourir et rien de plus. Il n'y avait pas de sirène, ni d'escorte évidente. La discrétion était la seule protection possible. Chaque virage de la route semblait être un risque calculé, chaque ombre une menace potentielle. À l'intérieur des voitures, le silence était absolu, rompu seulement par le murmure des prières et le bruit sourd des roues sur l'asphalte inégal. Le cercueil, drapé de tissu sacré, reposait au centre du véhicule principal, comme si l'air qui l'entourait était courbé en signe de révérence. Personne n'osait le regarder directement. Non pas par peur de ce qu'il verrait, mais par peur de ne pas être à la hauteur de ce qu'il représentait. La région, déjà marquée par la violence, bouillonnait de rumeurs. Certains ont dit que le gouvernement cachait quelque chose, d'autres, ce trésor avait été trouvé. Mais la vérité était bien plus profonde et dangereuse que n'importe quelle spéculation. Un corps incorrompu, un prophète préservé par la volonté divine, était une preuve qui défiait non seulement les lois de la nature, mais aussi les récits que les hommes construisaient pour expliquer le monde. Et de telles preuves ne pouvaient pas être contrôlées. Ils ne pouvaient pas être enterrés. Ils exigeaient des témoins, ils exigeaient la foi, ils exigeaient une réponse. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit désigné, un ancien mausolée restauré à la hâte, la tension atteignit son paroxysme. Le nouveau tombeau avait été minutieusement préparé, murs renforcés, sol béni, lampes brûlant de l'encens jour et nuit. Mais rien de tout cela n'a allégé le poids du moment. En abaissant le cercueil, certains des présents avaient l'impression de déposer quelque chose qui ne leur appartenait pas, comme si le temps lui-même se reposait à nouveau. Les mains qui le tenaient tremblaient, non pas de faiblesse, mais de la conscience aiguë qu'elles touchaient quelque chose qui transcendait leur vie. Et puis vint la fermeture. Pas avec des clous, pas pressés. Chaque planche a été posée avec la lenteur de quelqu'un qui sait qu'il scelle un secret qui n'aurait pas dû être révélé. Lorsque la dernière pierre fut posée au-dessus de l'entrée, un soupir collectif parcourut le groupe. Ce n'était pas un soulagement. C'était la reconnaissance que quelque chose avait changé pour toujours. Les jours suivants furent silencieux. Ceux qui ont participé cette nuit-là n'ont pas parlé de ce qu'ils ont vu, non pas parce qu'ils voulaient le cacher, mais parce que les mots leur semblaient insuffisants. Comment décrire la sensation de toucher une peau qui n'a pas connu de décomposition?
Comment expliquer le poids d'un regard qui, même fermé, semblait contenir des siècles de sagesse? Certains ont essayé. Ils ont dit que le corps d'Aliasa, que la paix soit sur lui, dégageait un doux parfum, comme si la terre autour de lui contenait encore l'odeur du paradis. D'autres ont mentionné qu'au toucher, les tissus du linceul ne s'effondraient pas, comme si le temps s'était arrêté là au moment précis où il était enroulé. Mais aucun récit n'a réussi à saisir l'essence de ce qui s'est réellement passé. La rencontre entre l'éphémère et l'éternel. Et voilà, le tombeau fut fermé. Mais l'histoire, celle-ci, ne pouvait être contenue. Elle s'est infiltrée, comme de l'eau entre les doigts, se répandant en murmures parmi ceux qui croyaient et en incrédulité parmi ceux qui ne pouvaient pas accepter. Parce que ce qu'on avait vu n'était pas qu'un corps. C'était un signe. Un rappel que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et cela, pour ceux choisis par Allah, même la terre n'ose toucher leur chair. Les années ont passé. Le monde continuait sa route, indifféremment. Les guerres ont continué, les frontières ont été redessinées et le souvenir de ce qui s'est passé cette nuit-là s'est effacé, comme des empreintes de pas dans le sable. Mais pour ceux qui étaient là, pour ceux qui touchaient à l'impossible, quelque chose restait, une certitude silencieuse, gravée dans l'âme. Ils avaient vu la vérité. Et la vérité, une fois vue, ne peut être invisible. Mais un choix qui façonnerait non seulement son destin, mais celui de toute une nation. Parce qu'Eliasa alayhi salam n'était pas seulement un disciple, il était un miroir. Un miroir qui reflétait la lumière d'Ilias alayhi salam, mais qui, au fil du temps, brillerait de sa propre intensité. Les années qui suivirent furent éprouvantes. Le roi, de plus en plus envahi par l'arrogance, avait déclaré la guerre ouverte aux prophètes. Des villes entières furent assiégées, les fidèles furent pourchassés comme des animaux et la voix de la vérité fut noyée sous le poids de la peur. Mais Eliasa alayhi salam n'a pas reculé. Quand Ilyas alayhi salam, après des années d'exil, fut élevé au ciel dans un tourbillon de feu, c'est Eliasa qui resta. Non pas en remplacement, mais en continuation. La même mission, la même flamme, désormais allumée entre vos mains. Et puis vint l'épreuve qui définirait sa patience, non pas la patience de quelqu'un qui attend passivement, mais celle de quelqu'un qui supporte le poids du monde sans se plier. Le peuple, une fois béni, avait sombré dans la corruption. Des temples étaient construits pour lapider les dieux, tandis que les orphelins étaient abandonnés dans les rues et que les pauvres étaient écrasés sous le joug des puissants. Eliasa alayhi salam s'est levé et a parlé. Et chacune de ses paroles était comme une épée plantée dans la poitrine de l'injustice. Il ne s'est pas contenté de prêcher avec des mots, il a agi. Quand les rivières tarirent et que la famine se répandit, ce fut lui qui multiplia l'huile de la veuve, qui fit jaillir l'eau du rocher sec, qui ressuscita le fils de la femme qui l'avait abrité. Des miracles? Oui. Mais pas pour montrer, pour prouver que la miséricorde d'Allah n'abandonne pas ceux qui le recherchent sincèrement. Et puis, Iblis l'a remarqué. L'ennemi de l'humanité, celui qui avait juré d'égarer les enfants d'Adam, a vu en Eliasa alayhi salam quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, une âme incassable. Et il a décidé de le tester. Non pas avec des tentations vulgaires or, pouvoir, plaisir, mais avec quelque chose de plus subtil, de plus cruel. La solitude. Le doute. La fatigue de lutter contre un peuple qui refuse d'écouter. Pendant 40 jours, Eliasa alayhi salam fut hanté par des visions. Des voix lui murmuraient à l'oreille, « Personne ne vous écoute. Personne ne vous suit. Pourquoi continuer ?» Et à chacune de ces nuits, il se prosternait et disait, « Ô Allah, si telle est ta volonté, qu'il en soit ainsi. Mais ne me laisse pas abandonner. » Et Allah répondit. Le 40e jour, alors que le désespoir semblait avoir gagné, une brise fraîche effleura son visage. Et puis, comme si le ciel s'ouvrait, une voix résonna, « Eliasa, tu fais partie des patients. » Et les patients ne sont pas abandonnés. À ce moment-là, il savait. La patience n'était pas l'absence de douleur, c'était la certitude que, même dans l'obscurité, la lumière existait toujours. Mais l'histoire d'Eliasa alayhi salam ne se termine pas par des miracles ou des épreuves. Cela se termine par quelque chose de plus profond, l'héritage. Parce qu'on se souvient d'un prophète non seulement pour ce qu'il a fait, mais aussi pour ce qu'il a laissé derrière lui. Et Eliasa a laissé quelque chose que ni le temps, ni les eaux du déluge, ni les mains des hommes n'ont pu effacer, la graine de la foi. Ceux qui l'ont vu, qui ont touché sa main, qui ont entendu ses paroles, portaient avec eux une vérité qui ne pouvait être effacée.
Et même lorsque son corps a été transféré à la faveur de la nuit, sous le regard vigilant des soldats, il restait quelque chose. Quelque chose que ni les secrets, ni les armes, ni le silence imposé ne pouvaient contenir. Parce que la vérité, une fois plantée, ne meurt pas. Elle attend juste. Et quelque part, dans les collines de Nibiarin, parmi les rochers et le vent, elle respire encore. Les cœurs. Car lorsque le pouvoir ne recherche pas la gloire, elle devient indéniable. Lorsque la main qui guérit ne nécessite pas d'adoration, elle devient sacrée. Il en fut de même pour Aliasa, alayhi salam. Chaque miracle qui transparaissait dans ses paroles était un témoignage muet mais éloquent que la vérité n'a pas besoin d'un spectacle pour être reconnue. Les années passèrent et la mission d'Aliasa ne se limitait pas à guérir les os ou à multiplier l'huile. Il a été appelé à quelque chose de plus grand, être la voix qui résonne dans les vallées oubliées, le phare qui guide les perdus vers le chemin. Lorsque les tribus d'Israël s'égaraient, il le leur rappelait. Quand l'oppression les a écrasés, il les a relevés. Et lorsque le doute les rongeait, il leur posait une question simple mais tranchante, si ce n'est pas Allah qui répond, alors qui le fait? Aucune idole de pierre, aucun roi arrogant, aucune puissance terrestre ne pouvait répondre. Juste le silence et le silence, après tout, est l'aveu le plus honnête d'impuissance. Mais l'histoire d'Aliasa n'a pas été écrite uniquement par des miracles. Cela a été écrit avant tout dans la résistance. Il a vu son peuple retomber dans les mêmes erreurs, comme un fleuve qui s'obstine à déborder de ses rives. Il les vit échanger l'adoration d'Allah contre la soumission au tyran, la justice contre l'opportunisme, la lumière contre les ténèbres. Et pourtant, il ne détourna pas le regard. Il n'a pas croisé les bras. Parce qu'un prophète n'abandonne pas ceux que Dieu n'a pas encore abandonnés. Il savait que chaque graine plantée, même si elle mettait du temps à germer, porterait un jour ses fruits. Et que chaque cœur endurci n'était qu'un sol qu'il fallait cultiver avec patience. C'est ainsi que, dans ces derniers jours, Aliasa, alayhi salam rassembla ses plus proches disciples. Non pas pour regretter ce qui n'a pas été réalisé, mais pour leur confier ce qui pourrait encore l'être. La vérité n'a pas besoin d'être portée par beaucoup de gens, leur a-t-il dit. Il suffit que quelques-uns le maintiennent fermement, pour que lorsque le vent souffle, il ne soit pas perdu. Et puis, comme son maître Ilyas alayhi salam, il partit, non pas dans les flammes, ni dans une gloire visible, mais dans le calme de celui qui accomplit son devoir jusqu'au bout. Le Coran ne le mentionne pas de manière très détaillée, mais sa présence se fait sentir entre les lignes. Dans chaque mention des « justes », dans chaque référence à ceux qui ont guidé et ont été guidés, se trouve la marque d'Aliasa. Parce que la grandeur d'un prophète ne se mesure pas au nombre de ses disciples, mais à la profondeur de la foi qu'il laisse derrière lui. Et il a laissé quelque chose que ni le temps, ni l'ingratitude, ni l'oubli n'ont pu effacer, la certitude que, même dans les jours les plus sombres, il y a toujours une main tendue, non pas pour sauver ceux qui ne veulent pas l'être, mais pour rappeler que le salut existe. Aujourd'hui, lorsque nous regardons les collines de Nibiarin, ces terres qui autrefois brûlaient sous la sécheresse puis fleurissaient sous la pluie, nous ne voyons pas seulement des rochers et du vent. On y voit l'écho d'une question qui résonne encore, qui servez-vous? Et la réponse, comme toujours, réside dans les choix que nous faisons. Parce que la vérité ne meurt pas. Elle attend juste. Et quelque part, entre les pages d'histoire et les cœurs qui battent encore, elle continue de respirer. Jusqu'au coucher du soleil, sans jamais laisser l'épuisement ou l'impatience entacher ses paroles. Et quand la nuit tomba, il se retirait, non pour se reposer, mais pour se relever devant son Seigneur, dans des supplications qui transperçaient le silence du monde. Le jeûne n'était pas seulement une privation du corps, mais un exercice de l'âme chaque faim, un souvenir, chaque soif, un rappel que la vraie force ne réside pas dans ce que vous avez, mais dans ce à quoi vous abandonnez. Et puis est venu le test. Pas un ennemi armé, pas une guerre ouverte, mais quelque chose de plus subtil, de plus insidieux, la tentation déguisée en justice. Un homme vint vers lui pour porter plainte contre un autre. L'histoire était longue, pleine de détails, de blessures accumulées, de mots tordus. Le plaignant a parlé avec passion, presque en pleurant, et a demandé à Dul-Kiefel de juger en sa faveur. Mais il y avait quelque chose dans le ton, quelque chose dans la façon dont les yeux de l'homme brillaient, non pas de douleur mais de ruse. Dul-Kiefel écoutait en silence, comme il le faisait toujours, pesant chaque mot, chaque pause, chaque respiration. Et puis, quand l'homme a eu fini, il a simplement dit « Revenez demain ». La plaignante a insisté, argumenté, presque supplié. Mais Dul-Kiefel a tenu bon. Demain.
Et quand l'homme partit, frustré, Iblis sourit dans l'ombre. Car il savait que la nuit serait longue pour celui qui avait promis de ne pas se fâcher. L'homme est revenu le lendemain, et le lendemain, et le lendemain. Toujours avec la même histoire, toujours avec la même urgence. Et Dul-Ki-F-L, jour après jour, répondait par le même mot, demain. Jusqu'à ce que le 7e jour, la plaignante explose. Pourquoi me fais-tu attendre? Ne vois-tu pas que je souffre? N'as-tu pas de compassion? Sa voix tremblait, mais pas de douleur, mais de fureur. Et puis, pour la première fois, Dul-Ki-F-L leva les yeux et dit, parce que vous ne cherchez pas justice. Vous cherchez à vous venger. Et la vengeance n'est pas mon affaire. L'homme pâlit. Parce qu'il a enfin compris qu'il avait été découvert. Et Iblis, qui regardait de loin, sentit le poids de la défaite. Parce que Dul-Ki-F-L n'avait pas seulement résisté à la colère, il l'avait désarmé. Pas avec force, mais avec patience. Pas avec des mots durs, mais avec le silence. Ainsi, la forteresse est restée intacte. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que les tests d'Allah ne visent pas seulement à prouver, mais à révéler. Et Dul-Ki-F-L devrait encore affronter la chose la plus difficile de toutes, la solitude de la vérité. Quand les rois se corrompent, quand les gens s'égarent, quand même les plus proches cèdent à l'avidité, qui reste pour entendre la voix qui crie dans le désert. Dul-Ki-F-L le savait. Et pourtant, il n'est pas resté silencieux. Une nuit, après une journée épuisante d'épreuves, il marcha jusqu'au sommet d'une colline et contempla la ville endormie. Les lumières clignotaient comme des étoiles tombées et le vent portait le murmure de voix lointaines, certaines en prière, d'autres en péché. Et puis, comme pour répondre à une question que personne n'avait posée, il dit à voix basse, « Ils n'écouteront pas. » Mais je ne peux pas m'arrêter de parler. Car un prophète ne se mesure pas au nombre de ses disciples, mais à la fermeté de sa foi. Et Dul-Ki-F-L, l'homme du destin, avait déjà choisi sa voie bien avant que le monde ne décide de le suivre. La tradition dit qu'il vécut ainsi pendant de nombreuses années, jugeant avec justice, priant avec dévotion, jeûnant avec discipline. Et quand il est temps de repartir, ce n'est pas avec des regrets, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a accompli sa mission. Son corps fut retrouvé en position de supplication, comme s'il était encore devant son Seigneur. Et encore aujourd'hui, lorsque les vents soufflent sur les terres qu'il a parcourues autrefois, certains disent qu'on entend, parmi le bruissement des feuilles, l'écho d'une promesse, « Je ne m'en irai pas. » Parce que certains mots ne meurent pas. Ils attendent juste qu'on se souvienne de eux. Jusqu'à midi, il s'adonna au culte, au crépuscule, il se reposait quelques instants, puis recommençait. Et quand la nuit tomba, il fut temps de se prosterner à nouveau, de murmurer des paroles que seul le ciel pouvait entendre. C'est ainsi que se déroulait chaque jour, un cycle sans fin de dévotion, de résistance et de foi inébranlable. Les années passèrent et la patience de Dul-Ki-F-L ne connaissait aucune limite. Iblis, le tentateur, a épuisé toutes ses ruses. Il est arrivé déguisé en homme, en vieillard, en voyageur épuisé. Il a insulté, menti, provoqué. Il utilisait chaque mot propre à blesser, chaque geste à irriter, chaque son à troubler le silence sacré de cette âme. Il frappait à sa porte nuit après nuit, interrompait ses jeûnes, mettait en cause sa sérénité. Mais rien, absolument rien, ne parvenait à lui arracher ne serait-ce qu'un soupir d'impatience. Jusqu'à ce que, dans un moment de clarté, Dul-Ki-F-L lève les yeux et regarde celui qui le tourmentait. La porte était verrouillée. « Comment es-tu entré ?» La question, simple et directe, désarma l'ennemi. Le déguisement tomba et là, devant lui, se trouvait Iblis lui-même, exposé dans son essence. « Es-tu le tentateur ?» demanda Dul-Ki-F-L, avec le même calme que quelqu'un qui s'interroge sur la météo. Et lorsque la confession vint, accompagnée d'un sourire amer, le prophète ne fut pas surpris. Il savait que toutes les épreuves, les nuits blanches, les insultes, les mensonges, n'avaient qu'un seul but, lui faire perdre le contrôle, rompre sa promesse, lui arracher un geste de colère, une parole dure, un seul instant de faiblesse. Mais Iblis avait échoué. Dul-Ki-F-L n'a pas élevé la voix. Il n'a pas levé la main. Il n'a pas cédé à la colère. Il se contenta de le regarder et dit, avec la fermeté de celui qui porte une alliance éternelle, « Je ne romprai pas la promesse que j'ai faite à Allah. » Et c'était suffisant. Face à cette réponse, Iblis n'eut d'autre choix que de battre en retraite. Parce que ce n'était pas la réponse d'un homme, c'était la réponse d'une foi qui transcende le temps,
d'un engagement que même les ruses du mal ne peuvent toucher. Il est parti et n'est jamais revenu. Mais l'histoire de Dulki-Eiffel ne s'arrête pas à la défaite de son ennemi. Parce que les véritables tests ne viennent pas seulement des démons, ils viennent aussi du cœur humain. Les adeptes de Dulki-Eiffel, ceux qui avaient accepté son message et marché à ses côtés, furent mis à l'épreuve lorsque vint le temps de combattre pour la cause d'Allah. Ô Bisher, dirent-ils, nous croyons en toi et suivons tes traces. Mais lorsque l'ordre du djihad nous est parvenu, nos pieds ont vacillé. Nous aimons la vie, nous craignons la mort. Nous ne voulons pas désobéir à Allah, mais nous ne voulons pas non plus partir avant notre heure. Si vous lui demandez de nous accorder de vivre aussi longtemps que nous le souhaitons, que notre mort ne vienne que lorsque nous le désirons, alors nous nous battrons. Alors nous obéirons. C'était une demande humaine, pleine de contradictions. Ils voulaient servir Allah, mais sans abandonner le contrôle de leur propre destin. Ils voulaient la récompense, mais sans risque. Ils voulaient la foi, mais sans abandonner. Dulki-Eiffel écoutait en silence. Il ne les a pas réprimandés. Il ne les a pas forcés. Il a simplement reconnu le poids de ce qu'ils demandaient et s'est humblement tourné vers Allah. Ô Seigneur, j'ai transmis ton message et ils l'ont entendu. Tu m'as ordonné de lutter contre tes ennemis, mais tu sais que je n'ai aucun pouvoir sur personne d'autre que moi-même. Tu sais mieux que moi ce qu'ils demandent. Ne me tiens pas responsable des péchés des autres. Je cherche refuge dans ton plaisir, contre ta colère, et dans ta miséricorde, contre ton châtiment. C'était la prière d'un prophète qui savait que sa force avait des limites, mais pas sa confiance en Allah. Il n'y avait aucun désespoir dans ses paroles, juste une acceptation sereine du fait que certaines batailles ne peuvent être gagnées qu'avec l'intervention divine. Et puis vint la réponse. Ne leur as-tu pas appris que ce que je choisis pour eux est meilleur que ce qu'ils choisissent pour eux-mêmes? C'était un rappel doux mais profond. La peur de la mort n'était rien d'autre que l'ombre d'une foi incomplète. Et quand les hommes ont compris qu'ils ne pouvaient pas négocier avec le destin, que la vie et la mort n'appartenaient qu'à Allah, quelque chose a changé. Ils ont accepté. Ils se sont rendus. Et le moment venu, ils sont partis, non pas à contre-cœur, mais avec la paix de ceux qui font confiance au décret divin. Dulki-Eiffel vécut 75 ans et lorsqu'il quitta ce monde, c'était sur les terres de Cham, où son corps reposa pendant des siècles. Mais son histoire ne s'est pas perdue dans le temps. Des siècles plus tard, d'anciennes archives mentionnaient son nom gravé sur des pierres, et les habitants de la région racontaient que, entre deux montagnes de la vallée du Tigre, au sud-est de l'Anatolie, il y avait une tombe rupestre où il gisait. En 1995, lorsque 9 hommes ont ouvert cette tombe, ils ont découvert quelque chose qui défiait les lois de la nature, son corps était intact, comme s'il avait dormi. La chair n'était pas décomposée, la peau gardait la douceur de quelqu'un qui s'était reposé depuis des heures, pas des millénaires. Parce qu'Allah ne permet pas à la terre de consumer ceux qu'il a choisis. Et Dulki-Eiffel était l'un des élus. Mais pourquoi le Coran le place-t-il aux côtés d'Aliasa, deux prophètes d'époque et de pays différents? L'un, héritier du manteau d'Ilias dans les montagnes du Liban, l'autre, gardien de la mission laissée par un vieux messager dans les plaines de Cham. À première vue, leurs histoires semblent décousues. Mais le Coran les réunit dans une même phrase, comme pour dire, regardez au-delà des apparences. Il y a un fil invisible qui les relie. Et ce fil n'est autre que la patience, la même qui a poussé Dulki-Eiffel à résister aux provocations d'Iblis, la même qui a permis à Aliasa de porter l'héritage de son maître sans faiblir. Rien dans le Coran n'est le fruit du hasard. Chaque mot, chaque mention, chaque juxtaposition est porteur de sens. Et quand Allah dit « Nous vous admettons à notre miséricorde », ce n'est pas une vaine louange. C'est une invitation. Un rappel que la patience n'est pas seulement de l'endurance, c'est un chemin vers la proximité divine. Ce parfum qui traverse les siècles. Ce n'est pas l'odeur de la terre, ni le parfum du temps, c'est le témoignage silencieux que la fidélité à Allah transcende la matière. Et lorsque vous vous approchez, lorsque vos yeux rencontrent ces vestiges sacrés, quelque chose en vous s'immobilise. Ce n'est pas de l'admiration, ce n'est pas de la curiosité. C'est une reconnaissance. Car là, devant ces reliques intactes, vous comprenez, la grandeur n'est pas dans ce que l'on laisse derrière soi, mais dans ce que l'on porte en soi. On ne se souvient pas d'Aliasa pour son trône, mais pour le cœur qu'il a choisi de servir. Dulki-Eiffel n'a pas été exalté par une épée, mais par une patience qui a vaincu le diable lui-même. Et tous deux, des millénaires plus tard, continuent de parler non pas avec des mots, mais avec le poids de leur choix.
Le monde d'aujourd'hui nous dit que le succès se mesure en likes, en followers, en applaudissements éphémères. Mais le Coran nous montre une autre vérité, la véritable victoire est invisible aux yeux des autres. C'est la prière que personne n'a vue, le jeûne que personne n'a compté, la patience dont personne n'a été témoin. C'est la décision de, comme Aliasa, transformer la gratitude en action. C'est le choix de, comme Dhul-Kifl, fermer la porte à la colère avant qu'elle ne consume tout. Et si vous doutez encore du pouvoir de ces leçons, regardez ces corps non corrompus. Ils ne sont pas là par hasard. Ils rappellent qu'Allah préserve ce qu'il aime. Et ce qu'il aime, ce ne sont pas les puissants, mais les fidèles. Ce ne sont pas ceux qui recherchent la gloire, mais ceux qui cherchent sa face. Ce ne sont pas ceux qui se laissent emporter par le courant de la colère, mais ceux qui, comme Dhul-Kifl, restent inébranlables même lorsque le monde entier tente de les entraîner. La question qui reste est, que préservez-vous? Vos paroles sont-elles comme ces eaux douces qu'Aliasa a fait couler pures, transformatrices? Vos actions sont-elles à l'image de la patience de Dhul-Kifl inébranlable même face à la provocation? Ou laissez-vous la colère, la précipitation, la recherche de reconnaissance ronger ce qui devrait être éternel? Visitez ces tombeaux. Respirez ce parfum. Et lorsque vous rentrerez chez vous, emportez avec vous la certitude que le véritable héritage ne réside pas dans les monuments de pierre, mais dans les cœurs qui ont choisi d'être fidèles. Car en fin de compte, ce qui compte n'est pas ce que le monde a vu de vous, mais ce qu'Allah a vu. Et s'il a vu la fidélité, la patience et la gratitude active, alors vous avez déjà gagné, même si personne d'autre ne le sait. Et maintenant, avant de nous dire au revoir, faites un choix qui transcende l'écran. Ne laissez pas ce moment être juste un autre clic passager, transformez-le en Sadaka Jariya, en un flux de lumière qui s'étend bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir. Lorsque vous appuyez sur ce bouton d'abonnement, vous ne vous contentez pas de suivre une chaîne, vous plantez une graine dans le cœur de quelqu'un que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais qui pourra un jour récolter les fruits de votre intention. Et quand il écrit d'où il nous regarde, ce n'est pas une simple information, c'est un témoignage que le message a atteint des pays lointains, que la parole d'Allah a résonné là où il y avait auparavant le silence. Chaque like, chaque commentaire, chaque partage est une brique dans la construction d'un héritage qui ne s'effacera pas. Parce que lorsque votre main bouge pour soutenir, c'est comme si vous disiez à Allah, j'ai choisi de faire partie de ce travail. Utilisez-moi. Et lui, qui voit tout, enregistre chacun de vos gestes dans le livre des bonnes actions, le multipliant en bénédictions que même l'imagination humaine ne peut atteindre. Alors n'attendez pas. Ne dites pas « plus tard », car ce plus tard n'arrivera peut-être jamais. Faites-le maintenant, alors que votre cœur est encore touché, tandis que le souvenir des défunts brûle encore dans votre poitrine pour vous rappeler que la vie est trop courte pour hésiter. Et lorsque la prochaine vidéo arrivera, sachez que vous ne serez pas qu'un simple spectateur. Vous serez l'un des maillons de cette chaîne, l'un des gardiens de cette flamme. Que Allah accepte votre soutien comme un acte d'amour, qu'il multiplie votre récompense comme lui seul sait le faire, et qu'il nous unisse tous à l'ombre de sa miséricorde le jour où plus rien d'autre n'aura d'importance. En attendant, marchons ensemble, car le voyage est long, mais la compagnie est éternelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.